Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Bonjour les copains! Comment allez-vous aujourd'hui? Ok, nous allons passer quelques minutes ensemble. Installez-vous. Demandez aussi à vos parents de s'installer à côté de vous. C'est parti! Bonjour les copains! De quoi on va parler aujourd'hui, tonton Vic? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose hyper, méga important. Vous savez c'est quoi? Un petit indice. Indice numéro 1, Dieu le Père. Indice numéro 2, Dieu le Fils. Alors c'est de quoi nous allons parler? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit? C'est quoi ça, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Très bonne question, merveille. Dans la Bible, on décrit le Saint-Esprit comme étant un feu. Ah, un feu. Ça fait peur, le feu. Je vais vous allumer un feu. Voilà. Quand Jésus vient dans notre cœur, il vient allumer un feu. Et ce feu représente la passion, l'amour qu'on a pour Jésus. Le fait d'être KO de lui, de le suivre coûte que coûte, jour après jour, peu importe les situations. Et cette passion de le chercher, de l'écouter, de prier tous les jours. Alors les enfants, oh là là, le Saint-Esprit, c'est un sujet passionnant. Waouh! La Bible, elle nous présente le Saint-Esprit comme un vent. Vous savez le vent comment c'est, n'est-ce pas? En hiver, le vent vient et il vous bouscule. Le vent, il vient. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait même pas où le vent va. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, il vient avec une force et il vient pour enlever les mauvais caractères dans notre cœur. Il vient pour enlever les mauvaises habitudes. Il vient pour enlever les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de nous. Et alors, il vient avec une force et il souffle dans notre cœur. Il souffle. Et ça, en fait, ça représente notre mauvais caractère à tous. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il souffle tellement fort que le mauvais caractère, il s'en va. Que nos mauvaises habitudes, qui sont comme des taches noires, les mauvaises habitudes s'en vont aussi parce que le Saint-Esprit, il souffle. Il enlève tout ce qu'on a de mauvais en nous parce que, en fait, ce qu'il veut, c'est que nous soyons purs, que nous soyons saints et que Dieu règne. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi parfois décrit dans la Bible comme un fleuve d'eau. L'eau, ça nous fait du bien quand on la boit, quand on avait soif. L'eau, ça fait du bien aussi quand on nage dedans. Je ne sais pas si comme moi, vous aimez. Et parfois, parfois le Saint-Esprit, ça vient sur soi comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien, le Saint-Esprit. Ah bon, c'est comme ça le Saint-Esprit? Pendant qu'on va laisser Stéphanie se changer, on va chanter tous ensemble. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Oh oh oh. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi?
là pour la vidéo. Et oui, merveille, le Saint-Esprit, la Bible en parle parfois comme d'un feu, parfois comme d'un vent, parfois comme d'un fleuve d'eau. Il y a plein de descriptifs pour le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est encore plus que tout ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et vous vous rappelez qu'on vous a dit que tout ce qui existe, on ne le voit pas forcément avec nos yeux. Le Saint-Esprit, même si on ne le voit pas, c'est une personne qui se tient à côté de nous tous les jours. Il est là pour nous aider, pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous montrer les décisions à prendre. Il est là pour nous aider à aimer les autres. Il est là pour nous aider à changer. C'est comme un meilleur ami qui est là. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que, par exemple, un jour, vous êtes tout triste et vous commencez à prier, à parler à Dieu. Et tout d'un coup, dans votre cœur, vous sentez que Dieu vous aime fort, fort, fort. Et ça change votre journée. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé dans votre cœur pour vous dire que Dieu vous aime. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ou alors, un jour, je ne sais pas, à l'école, il s'est passé quelque chose avec vos amis et vous ne saviez pas qu'est-ce qu'il fallait décider, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment réagir. Et là, tout d'un coup, vous avez su qu'est-ce qu'il fallait faire. Eh bien, c'est comme si c'était le Saint-Esprit qui vous a parlé dans votre cœur pour vous montrer ce qu'il fallait faire. Donc, le Saint-Esprit, il est avec vous comme un ami. Il peut vous parler. Ça peut arriver des gens qui entendent la voix de Dieu, qui entendent la voix du Saint-Esprit avec leurs oreilles. Mais parfois, c'est avec les oreilles du cœur. Parfois, c'est dans des rêves. Parfois, c'est de plein de manières différentes. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il nous parle. Il nous montre comment vivre pour Dieu. Il est Dieu avec nous, en fait. Le Saint-Esprit fait des miracles autour de nous. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu fait autour de nous dans le monde. Et je vais vous montrer quelque chose. On va dire que cette petite tortue, c'est nous. Alors, quand Dieu parle du Saint-Esprit comme d'un fleuve, Jésus dit que ceux qui ont soif peuvent venir boire. Alors, la petite tortue, elle peut boire de l'eau, n'est-ce pas? On peut boire un petit peu, on peut dire « Ah oui, c'est bon Dieu, c'est bon d'être avec toi. Oh, c'est bon de savoir que tu m'aimes. » Ça, c'est quand on goûte le Saint-Esprit, quand on goûte la présence de Dieu. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. La tortue, elle peut boire de l'eau ou elle peut se plonger complètement dans l'eau. Et dans notre vie aussi, on peut dire « Oh Dieu, moi je t'ai déjà goûté, j'ai goûté comme tu es bon, mais je veux plus de toi, je veux être complètement plongé dans l'eau du Saint-Esprit. Viens Dieu, viens, je veux plus de toi. » Alors si vous êtes d'accord avec moi les enfants, aujourd'hui on va demander à Dieu de nous donner plus du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est à nos côtés, qui nous parle, qui nous rassure, qui nous montre le chemin. Vous voulez aussi plus du Saint-Esprit? Ok, on va prier ensemble. Et si vous êtes d'accord, à la fin, on va dire Amen. Seigneur, je prie maintenant, j'invite le Saint-Esprit maintenant à entrer dans mon cœur. Saint-Esprit, viens vivre à l'intérieur de mon cœur. Allume le feu, donne-moi l'envie de prier, donne-moi l'envie de rechercher Dieu encore plus. Je veux encore plus du Saint-Esprit dans ma vie, de plus en plus que le Saint-Esprit prenne beaucoup de place dans mon cœur. Je demande au Saint-Esprit de prendre toute la place dans mon cœur. Vraiment, Saint-Esprit, viens souffler dans mon cœur, viens changer mon caractère, viens changer mes mauvaises habitudes. Souffle comme un vent fort pour que tout ce qui est mauvais en moi disparaisse. Au nom de Jésus, donne-moi un caractère comme toi, Saint-Esprit. Donne-moi un caractère comme toi. Remplis-moi d'amour, de patience, de pardon. Remplis-moi de tout ce que toi, tu as dans ton cœur. Donne-moi le cœur comme toi, Saint-Esprit. Viens me changer. Viens, Saint-Esprit, vraiment
me renouveler. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. J'en ai pas assez, j'ai encore soif, j'ai encore besoin de boire plus de ton eau, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Prends plus de place dans ma vie, prends plus de place dans mon cœur et viens régner. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le défi de cette semaine, c'est de vous mettre toutes habillées et de vous faire verser un seau d'eau dessus. Alors, je ne veux pas dire que je ne voudrais pas être à votre place parce que j'y suis déjà. Attention, c'est qui les nominés? Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. Cette semaine, les nominés sont Marty et Théo. Wouh! Alors, si les parents sont pas contents, vous pouvez leur dire de le faire dans votre baignoire, hein, c'est pas grave. Allez, bisous les enfants, bye bye. Ok, allez, on commence. Non, zéro fruit. Mais, essaye. Mais, encore. Zéro, vite. Non, mais il sursaute. Zéro. Allez, encore. Un. Ok. Allez, deux. Trois. Oh non. Quatre. Non. Cinq. Non. Non. Oui, six. Non. Sept. C'est terminé. Et voilà nos fruits. Bravo! Super!